Je suis Hélène Platonne, professeure d'alto à l'Institut Suzuki de Paris. J'ai une formation classique française, j'ai fait le Conservatoire supérieur de Paris, beaucoup de musique de chambre, du quatuor à cordes, j'ai travaillé dans les orchestres. Et donc depuis 3 ans, j'enseigne en pédagogie Suzuki, après avoir suivi une formation dispensée par l'Association française de pédagogie Suzuki. J'enseigne à des enfants très jeunes. J'ai découvert cette pédagogie à travers les cours de violoncelle que j'étais venue observer pour des raisons privées. Et c'est ça qui a déclenché cette envie d'enseigner et de passer un petit peu plus dans ce domaine d'activité plutôt que les concerts. Le principe de la pédagogie Suzuki, c'est celui de l'apprentissage de la langue maternelle. C'est-à-dire que Monsieur Suzuki, qui a développé cette pédagogie après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40-50, s'est dit que si un enfant pouvait apprendre à parler n'importe quelle langue maternelle, aussi difficile soit-elle, il n'y avait pas de raison pour qu'il ne puisse pas apprendre la musique de la même façon. Donc il a observé les mécanismes d'apprentissage qui sont en gros l'environnement, c'est-à-dire que l'enfant doit être environné de sa langue maternelle pour bien l'apprendre, donc on l'environne de musique. Un autre mécanisme, c'est l'imitation. Un petit enfant va toujours vouloir imiter ses parents, donc c'est comme ça qu'il apprend à marcher, à parler. Donc on est toujours en train de montrer, un professeur Suzuki est toujours en train de jouer pour que l'enfant observe et reproduise. Et pour ça, on forme aussi les parents, c'est-à-dire qu'on leur apprend à jouer aussi un petit peu de l'instrument pour qu'à la maison, les parents jouent. L'apprentissage de la musique fait partie de leur développement, ça leur donne confiance en eux, ça développe des capacités d'attention, de concentration. On peut avoir des enfants qui, au bout de 3 ans de musique, ont une capacité de concentration bien supérieure à la moyenne, puisque on a fait tout ça dans le respect des enfants. Faire de la musique un outil d'éducation, au même titre que l'apprentissage de la langue ou de compter, d'apprendre des chansons, de danser. C'est-à-dire que ça fait partie d'une éducation globale. Chaque enfant a toutes les semaines un cours individuel et un cours collectif. À l'Institut Suzuki, tous les instruments à cordes sont représentés à l'exception de la contrebasse. Donc on a le violon, l'alto, le violoncelle, la guitare. Évidemment, il y a des classes de piano, une classe de flûte traversière.